on essaie de pousser tous les réseaux, on essaie de pousser les acteurs publics et de faire des choses tous ensemble, parce que moi je considère que c'est un cercle vertueux, et au plus il y aura de réseaux féminins, au plus il y aura d'acteurs qui s'empareront de ces sujets, et bien c'est comme ça qu'on va gagner la bataille de la mixité et de la parité dans tous les domaines de la société. Bonjour à toutes et à tous, troisième épisode de notre série de vidéos avec les intervenantes d'ITINS. Donc pour ceux qui nous rejoignent, ITINS c'est une conférence mondiale organisée par tous les centres TUMO actuels et futurs, où on laisse la parole aux jeunes autour de l'intelligence artificielle. Et donc cet après-midi, on est avec Alexandra Karasezeli. Merci d'être venue nous avoir rejoints. Pour ceux qui n'étaient pas présents aujourd'hui et qui nous découvrent par cette vidéo, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et présenter ton projet actuel ? Alors oui, moi je m'appelle Alexandra Karasezeli, comme vous venez de le dire. Je suis spécialiste, moi, des médias et des politiques publiques, les deux, c'est un petit mélange un peu particulier. Et j'ai fondé deux choses. J'ai fondé l'équipe des Lyonnes, qui est un réseau nouvelle génération pour encourager les femmes à prendre toute leur place dans le débat public. Et j'ai fondé également le Lab des idées publiques, qui est plus un cabinet de consulting sur les métiers de la communication publique. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipe des Lyonnes, ce que vous faites au quotidien et surtout sa mission, un petit peu son objectif ? Alors la mission de l'équipe des Lyonnes, c'est vraiment d'encourager les femmes, donc d'aller tenir l'échelle et de semer la petite graine et d'arroser pour que ça puisse germer et que les femmes fassent tout ce qu'elles ont envie de faire, que ce soit un projet personnel, professionnel, que ce soit de passer à un échelon supérieur dans leur carrière professionnelle. Nous, on est là vraiment pour répondre à toutes les envies et un petit peu les hisser. Et donc, pour faire ça, on fait plusieurs choses, parce qu'aujourd'hui, on a un très gros réseau. On est plus de 3200 sur le groupe privé LinkedIn. Il faut demander à adhérer. Que des femmes ou il y a aussi... Non, bien sûr, c'est ouvert aux hommes, vous faites bien de le signaler. Donc, on a 3200 membres, hommes et femmes, en tout cas, bien sûr, majoritairement des femmes aujourd'hui, et 800 adhérents qui participent et qui contribuent activement à notre histoire. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'aller nourrir le débat public. Donc, si on veut que les femmes, elles soient plus visibles et qu'elles soient plus présentes sur tout un tas de sujets, il faut aussi leur donner des outils pour ça. Donc, nous, on travaille sur la confiance en soi, on travaille sur la sororité, cette fameuse solidarité entre les femmes, et on travaille sur le réseau, parce que tout le monde ne sait pas, n'a pas forcément un réseau autour de soi, ni ne sait comment le faire. Donc nous, on apprend ces choses-là, et puis on vient travailler des éléments du débat public. Donc on vient se questionner sur l'intelligence artificielle, comme aujourd'hui, mais aussi sur la filière du nucléaire, les vaccins, tout ce qui concourt, tout ce qui fait notre quotidien, mais on n'a pas forcément le temps d'aller se pencher sur la question. Nous, on le fait pour vous, et on vous accompagne dans cette réflexion. C'est ce que j'allais te demander justement, si c'était focus sur des sujets en particulier ou si justement l'avantage de ce collectif c'est qu'on pouvait parler de tous les sujets. Donc ce que je comprends c'est que c'est plutôt le cas, on parle de tout. On parle de tout, on parle à tout le monde, on n'est pas du tout cloisonné, on n'est pas des femmes chefs d'entreprise, on n'est pas un club ni un cercle, c'est très important pour nous, on est ouvert à tout le monde. Pour nous rejoindre, simplement, il faut partager nos valeurs, celles d'un féminisme qui soit positif, volontaire et non victimaire. Nous, on ne considère pas que les femmes sont victimes absolument, après elles peuvent rencontrer des problèmes et être victimes de certaines choses, c'est pas la question, mais nous, on les place dans une posture et surtout, on ne veut pas opposer les hommes et les femmes. Donc, pour encourager plus d'égalité femmes-hommes, pour encourager plus de mixité, on veut le faire avec les hommes, on veut embarquer les hommes et mettre les femmes dans une posture où elles vont reprendre les manettes de leur vie et vraiment être aux commandes de ce qu'elles ont envie de faire. Aujourd'hui, donc, tu nous as fait l'honneur de participer à cette journée ITINS en participant à une table ronde autour de la mixité à l'ère du numérique et de l'IA. Qu'est-ce qui t'a motivé, qui t'a poussé à accepter cette invitation ? Alors déjà, merci d'avoir fait cette invitation, mais c'est surtout que pour moi, c'était évident de vous dire oui. J'adore le projet de TUMO. J'ai suivi TUMO, en tout cas pour la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, depuis son origine, et j'ai toujours trouvé ce projet absolument extraordinaire. C'est porté par des gens extraordinaires. Il y a une vraie volonté, une vraie dynamique. On a la chance d'être dans une région où les politiques publiques, elles sont dirigées en faveur du numérique et de la mixité dans les métiers de la tech et du numérique. Le campus du numérique, on est la plus belle expression. TUMO
est l'une des briques qui concourt à ce travail. Et moi, ça me paraissait évident de venir parler de ces sujets avec vous, d'encourager ceux qui portent une pensée positive et qui essayent de aussi proposer des choses innovantes pour la jeune génération. Et si on veut embarquer tout le monde, on s'applique ce qu'on conseille aux autres. Donc évidemment, on est au rendez-vous de ce genre d'initiative. Donc c'est surtout moi qui suis honorée d'être là aujourd'hui. Et on espère qu'il y en aura d'autres autour de ces sujets-là. Toi qui as une grosse expérience dans tout ce qui est la communication, même le marketing, on dit souvent la communication c'est quand même un moteur, on peut vraiment transmettre des messages, c'est un outil qui est très puissant. Comment en fait on explique le fait que la communication soit un outil puissant pour pouvoir transmettre des messages? Est-ce que tu as Alors il nous faut 3 heures là, c'est ça, c'est le contenu de l'émission. Rapidement. Non, mais évidemment, les potentialités de la communication sont immenses. Nous, ce qu'on essaye de faire et le levier qu'on a pris, c'est vraiment ce côté rôle modèle, donner de la visibilité au talent féminin. Parce qu'en fait, les femmes, elles sont extraordinaires, elles réussissent des tas de choses autour de nous. La seule chose, c'est qu'on ne le sait pas parce qu'on ne les voit pas. Donc nous, on a pris ce parti d'aller montrer des exemples positifs et de donner de la visibilité aux femmes pour donner envie aux autres de faire des choses. C'est marrant ce que tu dis sur le rôle féminin. Enfin, marrant non, mais ça fait sens. Parce que tout à l'heure, on était avec Angela qui nous disait forcément la même chose, de l'importance de transmettre aussi auprès des jeunes femmes. Justement, au sein de l'équipe des Lyonnes, vous, comment vous utilisez un petit peu ces stratégies ou cet outil qu'est la communication pour améliorer l'image du numérique et de l'informatique auprès des femmes, leur montrer qu'il y a des possibilités aussi pour elles, que c'est pas fermé? Alors nous on le fait de mille et une façons, mais effectivement on a un podcast, d'abord un podcast vidéo hebdomadaire, le Café des Lyonnes, qu'on trouve sur toutes les plateformes de streaming, où on met en avant un profil féminin différent chaque semaine. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas la réussite des femmes, c'est le parcours, qu'est-ce qu'elles ont fait pour lever les freins, pour faire ce qu'elles font aujourd'hui. Et donc on met en avant évidemment tous les secteurs d'activité et les métiers du numérique également. Et puis on va aussi proposer des événements très imaginatif, très créatif pour repousser les barrières et les idées reçues. On l'a fait sur l'IA de plusieurs manières et à chaque fois on a eu beaucoup de succès parce qu'on a mis aussi, on essaie de désacraliser les choses, de montrer des gens qui sont aujourd'hui, des femmes en l'occurrence, qui sont aujourd'hui aux manettes, à la manœuvre et qui explorent ces sujets de l'intelligence artificielle et de la tech et de montrer qu'en fait elles sont abordables, accessibles et que du coup par leur intermédiaire, eh bien on peut aussi nous aussi avoir accès à tout ça. Donc voilà, on le fait toujours par la démonstration, par le côté rôle modèle. On a un livre blanc également aussi qu'on remet chaque année à toutes les autorités publiques, puisqu'on part du principe qu'on ne va pas nous demander notre avis. Donc nous, on a choisi de le donner. Et c'est aussi un message qu'on donne aussi aux femmes qui nous suivent. C'est-à-dire en fait, arrêtez d'attendre, faites des choses. Et typiquement, les initiatives comme celles que vous menez, elles servent aussi à ça, à donner cette envie de faire par soi-même et de se rendre compte que finalement, on est capable et donc de gagner en confiance en soi et de faire ce qu'on a envie de faire. Super. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de l'écosystème. On parlait du campus aujourd'hui où on est, où il y a pas mal d'acteurs autour du numérique. On est notamment là dans les locaux de Digital League. On les remercie d'ailleurs. Digital League, merci pour nous avoir prêté cet espace qui fédère en fait des entreprises de la tech, donc tout type d'entreprise, que ce soit une PME, une TPE, une ETI ou même un grand groupe. Est-ce que vous aussi, au sein de l'équipe des Lyonnes, vous faites en sorte de collaborer avec l'écosystème d'acteurs autour de la ville de Lyon du coup? Alors évidemment, parce que nous, on est des grands fans de l'écosystème lyonnais et ça faisait partie pour moi des éléments clés au démarrage de l'équipe des Lyonnes, évidemment, de contribuer à cet écosystème lyonnais en venant valoriser les talents féminins et en faisant résonner plus fort le cœur féminin de la ville. Donc oui, évidemment, nous on participe, on contribue, on essaie de pousser tous les réseaux, on essaie de pousser les acteurs publics et de faire des choses tous ensemble parce que moi je considère que c'est un cercle vertueux et au plus il y aura de réseaux féminins, au plus il y aura d'acteurs qui s'empareront de ces sujets et qui le feront dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de le faire ensemble dans un état d'esprit bienveillant et pour encourager les autres, et bien c'est comme ça qu'on va gagner la bataille de la mixité et de la parité dans tous les domaines de la société. En parlant de mixité, quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille qui est dans la cible de TUMO, donc dans les 12-18 ans, une collégienne ou une lycéenne, qui nous écoute et qui envisagerait, pourquoi pas, de se lancer dans ces métiers-là? On va faire un focus parce que TUMO, on est autour du numérique et de la tech, mais quel conseil tu pourrais lui donner?
Alors je suis très frappée parce que les jeunes filles avec lesquelles j'ai discuté, elles me disent toutes, mais comment on fait quand on est dans une salle où il y a que des garçons et du coup, moi je suis pas écoutée, on écoute pas ce que je dis, comment je m'impose et ce que je répondais tout à l'heure aux jeunes filles qui m'interrogeaient, c'est en fait, arrêtez de vous poser la question. C'est pas grave en fait si on vous écoute pas. Alors de temps en temps, il faut savoir taper un petit peu du poing sur la table pour dire oh je suis là, j'ai des choses à dire et elles sont pas moins intéressantes. Mais en tous les cas, on essaie de pas le faire dans la confrontation. L'idée c'est de pas non plus dresser les garçons contre les filles, on n'est pas du tout là-dedans. Les garçons, ils ont rien contre les filles à la base, c'est pas une idée comme ça instaurée, au contraire. Et donc, faut pas que les filles elles se sentent en réflexe un peu d'autodéfense et qu'elles deviennent un peu agressives parce qu'elles se sentent exclues. Donc, c'est aussi à nous d'avoir une démarche très ouverte. Et puis, ça passe aussi par l'humour. Des fois, voilà, il y a des réflexions et on répond avec un petit peu d'humour et ça passe bien. Et puis, la fois d'après, on sera écouté. Donc, c'est un petit peu ce dosage entre savoir s'imposer et puis aussi faire son petit cheminement sans se poser de questions. Par contre, moi, ce que j'ai envie de leur dire aux filles, c'est rêver grand. Tout est accessible aujourd'hui. On peut faire vraiment tout ce qu'on a envie de faire. Donc, vous avez mille et une manières d'arriver. Le chemin, il est long, il est beau, il est grand. Nous, on le voit à l'équipe des Lyonnes. Les femmes, elles arrivent à faire des trucs extraordinaires. Alors, parfois, elles passent par des tas de petits chemins de traverse. Peu importe, vous ferez votre parcours. Ce qui compte, c'est la volonté et surtout quand on a de l'ambition. On a le droit d'avoir de l'ambition quand on est une femme et il faut en avoir beaucoup. Mais il faut aussi se donner les moyens de son ambition. Et plutôt que de penser sans arrêt à tous ceux qui vont nous empêcher de faire les choses, faites-les, travaillez et soyez au rendez-vous de votre vie et de vos rêves surtout. Donc, si on résume, action. Action, exactement. Et ne pas se laisser décourager parce qu'il y a mille et une façons de se laisser décourager. Ça ne sert à rien. Perdez pas de temps. Avancez, croyez en vous et allez-y. Vous allez trouver des gens qui vont sur le chemin vous tendre la main. Super. Et petite dernière question bonus qu'on a posée à nos intervenants. Si tu devais choisir un mot pour résumer Tumo ou une phrase, quel serait-il ? Tumo, pour moi, c'est la clé, c'est la créativité, c'est cette façon d'aller explorer les choses. Donc, moi, je suis fan de Tumo. J'ai presque envie de retourner, d'avoir 12 ans pour pouvoir faire les ateliers et le lab. On a tous envie. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé une très bonne journée, alors sur place avec nous ou derrière votre écran. Et puis, on se dit à très bientôt au sein de Tumo Lyon.